4 barrières rencontrées dans l'évangélisation plus 4 astuces pour lutter contre elles. La première barrière, la barrière de l'incompétence, l'échec intellectuel. Ici, les amis, on se dit, je ne peux pas prêcher l'évangile parce que je ne connais pas les Écritures. Je ne connais aucun verset biblique ou pas un grand nombre de versets bibliques et donc je ne peux pas prêcher l'évangile. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est bien. C'est pas bien dans le sens que c'est bien de ne pas connaître la Bible, non. Mais c'est bien dans le sens où vous ne risquez pas de créer des débats théologiques. Vous savez, les gens qui maîtrisent très bien les Écritures tombent souvent dans ce piège. Lorsqu'ils rencontrent une personne qui maîtrise aussi quand même la Bible, il y a ce qu'on appelle une confrontation intellectuelle. Pourtant, l'évangélisation, c'est pas du tout ça. Et écoutez bien, retenez bien ceci. L'évangélisation le plus puissant, c'est votre témoignage personnel. Les gens n'ont pas envie d'entendre ce que vous avez retenu, mais ils ont envie d'entendre ce que vous avez vécu. La deuxième barrière, c'est la barrière de la honte sociale, le regard extérieur. Ici, les amis, on a honte. On a honte de ses amis, on a honte de sa famille, on a honte de ce que les gens vont penser de nous, tout simplement. On a honte que les gens nous voient en train d'évangéliser, surtout les gens qui nous connaissent bien. On se dit, ils vont sûrement se dire, je suis un fanatique ou je suis ennuyeux ou je suis ce qu'on appelle un frère ou une sœur, tout simplement. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre honte prouve que votre message est en réalité puissant et crée l'inconfort auprès des gens. Et c'est ce qui est la preuve que ça transforme réellement la vie des gens. La troisième barrière, c'est la barrière de la culpabilité, le piège de la perfection. Ici, les amis, on se dit, vas-y, je ne peux pas prêcher l'évangile parce que je ne suis pas parfait. On se regarde, on voit tellement des défauts en nous qu'on se dit, je ne peux pas prêcher l'évangile tout simplement. Mais rappelez-vous que c'est justement ça la force de l'évangile. L'évangile n'a pas été donné pour des gens parfaits, non. Mais l'évangile, c'est le pardon pour des gens imparfaits. Alors, attendre que l'on soit parfait pour prêcher l'évangile, vous ne prêcherez jamais l'évangile tout simplement. Vous ne pourrez, j'insiste encore, vous ne pourrez jamais être aussi parfait que vous l'espérez. Et enfin, la quatrième barrière, c'est la barrière du rejet, l'anxiété de la confrontation. Ici, les amis, on se dit, on a peur. En fait, on a peur d'être rejeté. On a peur que la personne que nous abordons puisse se moquer de nous ouvertement ou puisse nous rejeter, ne pas accepter notre message. Mais rassurez-vous, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit que tout le monde va accepter l'évangile. C'est normal de se faire rejeter. C'est normal. Et rappelez-vous que lorsque les gens vous rejettent, ou en réalité, ils ne vous rejettent pas vous justement, mais c'est le message de Christ. Et aussi, rappelez-vous que ça ne marche pas toujours. Certains vont vous accepter, d'autres vont vous rejeter. Alors, la fois prochaine, nous verrons justement comment créer un témoignage puissant de manière hyper simple que nous pouvons utiliser lorsque nous sortons dans l'évangélisation.